Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Perfect Actu de ce vendredi 2 juin, le tout dernier numéro de la semaine. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour vous présenter cette émission qui revient de nouveau pour décortiquer les grandes questions d'actualité qui restent dominées par le processus électoral. On va tenter de faire le point sur ce qui a été le vote de la loi sur la répartition des sièges au niveau de l'Assemblée nationale, mais aussi la question sécuritaire. Le mandat de la force régionale de l'EAC a été prolongé jusqu'au mois de septembre 2023. Est-ce que cette force régionale produit-elle les résultats escomptés? On va tenter d'en parler au cours de cette émission. L'actualité, c'est aussi les élections à venir dans les états-majors des partis politiques. Ça chauffe déjà. Les uns et les autres se préparent déjà pour affronter les élections. Du côté de l'opposition, c'est des actions de terrain qui s'intensifient après les meetings annoncés pour le 17 juin à la place Sainte-Thérèse. L'opposition, les 4 leaders de l'opposition viennent d'annoncer encore une nouvelle marche qui aura lieu le 21 juin de l'année en cours. Pour quelle finalité? On va essayer de réfléchir également autour de cette question. Sur ce plateau, je reçois, il vient de me surprendre d'ailleurs, je vais l'appeler un transfuge de la coalition Lamouka qui évolue désormais au sein du parti politique Congo Espoir. Ingénieur Tosha, bienvenue. Bienvenue, merci mon frère Itoma. Vous m'avez surpris. Je vous ai surpris en quoi? Mais moi, je vous connais comme opposant, comme résistant. Mais c'est pas un Mais statut. comment pouvez-vous changer comme ça? C'est pas un statut éternel. Du jour au lendemain, vous quittez l'opposition pour rejoindre le pouvoir sans soubassement, on va dire. Écoutez, premièrement, j'allais faire une fixation. Je ne suis pas un politicien, moi. J'ai paru que tu me connais assez bien. Je suis un ingénieur spécialiste dans le domaine des télécommunications. Vous comprenez? Mais je fais de la politique. Ça veut dire un politicien, c'est quelqu'un qui peut tout faire pour arriver au pouvoir, qui peut tout brader. Ah bon? Ça, c'est un politicien. Vous comprenez? Mais moi, là, je suis un ingénieur de télécommunications. Je dois défendre un secteur bien défini. Or, ce secteur-là est pris en charge, ou soit, ce secteur est conduit par des politiques. Donc, pour faire entendre ma voix, je dois évoluer parmi les politiques. Ça veut dire certains concepts que vous employez là, je ne suis pas dans ça. Quand vous parlez de transfuge, tu étais dans l'opposition. Non, non, j'étais critique. Ah bon? J'ai été critique. Tout le monde connaît. J'ai critiqué le régime. J'ai critiqué le président Félix Tshisekedi. Au fait, ce n'était pas la personne que je critiquais. Je critiquais ce que je voyais du mal sur terrain. Vous comprenez? Ce mal n'existe plus? Ça a été effacé? Non, non. Écoutez, après un temps, si vous avez une belle mémoire, si votre mémoire n'est pas rebelle, je fais plus, je dirais près de 2 ans que j'avais suspendu mes activités télévisuelles, mes émissions, radio, et ainsi de suite. J'étais en incubation. Ça veut dire que je voyais évoluer les choses. Vous comprenez? La différence entre moi et peut-être les autres, moi j'ai fait les sciences exactes. Vous comprenez? Moi je suis mire en mathématiques. La politique, avant de le faire bien, il faut aussi avoir une petite notion sur la mathématique, sur la trigonométrie. Savoir que si je projette cette ligne, ça va arriver à ces points-là. Il faut avoir une petite notion sur la géométrie analytique. Savoir faire des projections orthogonales, voir plus loin que le bout de son nez. Ça veut dire qu'il ne suffisait pas tout simplement d'être critique. Mais on critiquait le président Félix Tshisekedi. Bien sûr, il y avait des erreurs au début. Mais vous critiquez, critiquez. Écoutez, non, ne me provoquez pas s'il vous plaît. Non, mais je vous relance. Laissez-moi parler. Il y avait des erreurs au début. Est-ce qu'actuellement il n'y en a plus? Non, pour le moment, les choses évoluent autrement. Qu'est-ce qui a changé? Non, concrètement, qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses ont changé. Quoi par exemple? Mais pas tout. Je n'ai pas dit que le président Félix... 3 choses qui ont changé et qui vont pousser peut-être à rejoindre les camps du président de la République. La première. 3 choses qui ont changé. Premièrement, j'ai appris dans le président Félix Tshisekedi un esprit d'écoute. C'est quelqu'un qui fait confiance et qui écoute les autres. Vous les côtoyez désormais? Écoutez. Vous vous basez sur ce que ses proches je relatent. suis cadre du Congo Espoir. C'est un parti au sein de l'Union Sacrée. Vous comprenez? Je ne suis pas communicateur de l'Union Sacrée. Donc ne me posez pas des questions sur l'Union Sacrée, moins encore sur l'UDPS. Vous comprenez? Soyons sérieux, parce que je n'aimerais pas être
à la marge ou soit... Congo Espoir voilà. évolue au sein de l'Union Sacrée. C'est ce que j'ai dit. Par ricochet, vous êtes de l'Union Sacrée. Oui, mon parti est de l'Union Sacrée. Très je suis bien. cadre du Congo Espoir. Je reviens sur ma question. Mais je suis trois là choses en tant qui vous... qu'analyste politique, ingénieur de télécommunications. Trois choses qui vous ont poussé à rejoindre Félix Tshisekedi. La première, vous avez dit... Non, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à chercher des solutions. Il a développé un esprit d'écoute. Il a développé un esprit d'écoute, il fait confiance. Vous comprenez? J'ai compris quelque chose chez le président Félix. Au fait, le président Félix n'a pas un problème avec sa gestion. Le président Félix n'a pas un problème avec sa vision. Il a une vision claire sur l'RDC. Il a une vision de développer le pays. Mais le président Félix a un problème avec les gens auxquels il fait confiance. Vous comprenez, M. Itoma? Vous êtes là, vous êtes journaliste. Prenons le cas aujourd'hui, le président Félix vous appelle. Viens travailler pour la République. Quand le président va t'appeler, le président ne vous appelle pas pour travailler dans sa maison. Vous allez travailler pour la République. Il vous fait confiance, vous brandissez votre diplôme. Et une fois arrivé là-bas, vous ne donnez pas les meilleurs de vous-même. Vous détournez l'argent. Vous ne faites pas le travail qui vous a été demandé de faire. Il revient maintenant à celui qui m'a nommé, de me limoger aussi. Mais raison pour laquelle, vous avez vu, il a fait remue-ménage dans son entourage. Il faut demander, on vous dira, il a chassé beaucoup. Il a chassé beaucoup, mais il n'a pas tout chassé. Il reste encore des brebis galeuses dans son entourage. Donc il doit faire le travail, il doit continuer à faire ce travail-là. Quelqu'un qui était par exemple le conseiller financier qui a abusé et on les place déjà quelque part, vous pensez que c'est ça, le nettoyage? Non, je ne maîtrise pas ça, mais je sais seulement, il a nettoyé beaucoup autour de lui. Il a nettoyé beaucoup, il a écouté les médias, il a écouté la rue, il a nettoyé, il a renvoyé, il a remplacé. L'esprit d'écoute et après? L'esprit d'écoute, il cherche des solutions. Il cherche des solutions aux problèmes de notre pays. Par rapport à la guerre de l'Est, vous voyez, il est toujours en mouvement. Il est toujours en mouvement. Ça, j'ai aimé. Il cherche des solutions, il est en Chine, il est par-ci, il est par-là. Il frappe ici à cette porte ici, ça ne donne pas, il change de porte. Il tâtonne pour certains. Non, ce n'est pas le tâtonnement. Qu'est-ce que vous appelez tâtonner? Qu'est-ce que vous appelez tâtonner? Alors si vous dites les tâtonnements, c'est que les médecins aussi tâtonnent quand ils nous prescrivent des médicaments. Je venais de souffrir de la malaria, on m'a changé 3 tableaux. Il y avait toujours recrudescence de la fièvre. Je vais dire que mon médecin tâtonnait? Non, ça veut dire qu'il a donné cette cure ici, ça n'a pas marché. Après 2 jours, j'ai fait la fièvre. Je suis rentré à l'hôpital, il dit, bon, changeons de tableau parce qu'il y a eu une résistance, donnons ceci. Il a changé, ça n'a pas... À la fin, j'ai eu une perfusion et j'étais guéri. Ce n'est pas le tâtonnement. Ça veut dire quoi? Il a fait confiance. Je vois comme si vous voulez faire allusion à la guerre de l'Est. Par exemple, à l'EAC, ainsi de suite. Non, il a fait confiance. Il a fait confiance à ces gars-là. Vous comprenez? Mais ces gars-là n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes. Et vous avez suivi. Le président a tapé le poing sur la table pour dire que non, s'il n'y a pas de résultats... Est-ce que ce n'est pas le président qui s'est fait flouer lui-même? Non. Parce que ces différents chefs d'État qui ont accepté d'envoyer leurs armées ici étaient clairs, notamment la présidente tanzanienne, pratiquement tous. Ils étaient clairs que nos éléments ne vont pas en RDC pour aller combattre. Non. Quand vous réalisez, comment je peux dire... les résolutions qui sortaient des différents communiqués ou soit des sommets de Luanda, ainsi de suite. Mais non, c'était coché noir sur blanc qu'on devrait mettre hors d'état de nuire ces gens-là. Les cantonner quelque part, c'était. Quand on dit cantonnement, ça veut dire qu'ils doivent quitter là où ils étaient en train d'exercer pour rester un moment dans un coin bien défini. Vous comprenez? Le président, c'est la politique, Itoma. En politique, on ne fait pas les choses comme si on était en train de préparer son haricot à la maison. Non, la politique, il faut suivre les textes. Il faut donner aussi le temps. Vous comprenez? Il faut donner aussi le temps. Il faut parler. Le président a compris que ces gens-là n'étaient pas sincères. Très bien. N'étaient pas sincères. C'est quoi la différence entre Félix Tshisekedi, qui était hier victime de vos critiques, et Félix Tshisekedi que vous côtoyez peut-être actuellement? Non, écoutez, je suis cadre du Congo Espoir. Cela ne veut pas dire que tout ce que le président Félix va faire, je vais prendre ça comme le comprimé d'aspirine. Non, nous sommes là aussi pour l'aider. Nous sommes là pour l'aider. Raison pour laquelle il est entouré de conseillers, il est entouré de gens autour de lui. Ce n'est pas un dieu, Mobutu le disait. Le président Tshisekedi n'est pas un dieu, il ne maîtrise pas tous les domaines. Quand vous prenez mon domaine, par exemple, des télécommunications, le président de la République ne maîtrise pas ça.
Donc, s'il faut faire des avancées dans ces domaines-là, il va me demander, par exemple, soit il va demander à un conseiller qui a évolué dans ce domaine pour lui donner des éléments. Vous comprenez? Ça veut dire, les conseillers sont là pour aider le président de la République à bien faire le choix, à bien traduire en acte ce qu'il avait dans sa tête. Vous comprenez? Parce que le président de la République a une vision. Il veut que le Congo soit comme il veut. Mais il faut maintenant le traduire en actes sur terrain. Ça demande des stratégies et il va recourir maintenant aux différents conseillers qui sont autour de lui, vous comprenez, qui appartiennent dans de différents domaines pour essayer de les guider un peu, les guider, afin qu'ils prennent des décisions en tant que chef de l'État. Ce n'est pas un dieu. Le mal avec vous, vous pensez que M. Félix Tshisekedi, le président de la République, c'est un dieu. Non, c'est un humain, c'est un homme. Il a ses conseillers, il agit, il demande aussi conseil. Voilà. Très bien. On va évoluer. Vous évoluez actuellement au sein des Congo Espoir, parti qui se trouve au sein de l'Union Sacrée. Pour les opposants que vous avez quittés, Félix Tshisekedi se comporte désormais en dictateur et il est auteur ou responsable des arrestations arbitraires des opposants. Il a instauré la dérive dictatoriale, l'opposition est muselée, les journalistes n'en parlent même pas. Certains opposants sont empêchés même d'effectuer leur déplacement en interne. Vous répondez quoi à ceux qui pensent que Félix Tshisekedi se comporte de plus en plus comme un dictateur, avec des arrestations arbitraires, les cas de Salomon Escadé l'a arrêté 48 heures après, ses avocats empêchés de les rencontrer et nous apprenons aujourd'hui qu'il est auditionné à l'absence même de ses avocats. Écoutez, certains termes sont très forts, mais je comprends. C'est ces mêmes termes que le président avait utilisés hier contre Kabila. Je comprends, mais nous ne sommes plus dans le même cadre. Il Qu'est-ce qui a changé? y a des termes qu'on utilise lorsqu'on est dans l'opposition. C'est normal. Il faut comprendre Les cela. termes que vous avez utilisés hier. Peut-être. Peut-être. Quand on est opposant, on se victimise. Quand on est opposant, on cherche des termes forts. Quand on est opposant, on cherche à faire mal. Quand on est opposant, même si c'est blanc, on voit noir. Quand c'est rouge, on voit bleu. Un opposant n'accepte jamais. C'est ça l'opposition. Je l'ai fait. J'ai critiqué. Je comprends. Mais quand vous dites que le président Tshisekedi est dictateur, est-ce que c'est le président Tshisekedi qui a empêché? C'est les opposants qui le disent, pas moi. Non, bon, écoutez, vous êtes porte-voix des opposants. Non, je ne suis pas porte-voix des opposants. Bon, vous avez eu l'air desiderata pour amener ça sur le plateau. Permettez-moi alors. Donc, si ils pensent que M. Félix est dictateur, le président de la République, est-ce que c'est le président de la République qui a envoyé les militaires pour empêcher le président Moïse Katumbi d'entrer au Bas-Congo? Peut-être il a été informé après. Il y avait un chef de territorial. Peut-être. Mais écoutez. L'homme le mieux informé de la République. Écoutez. Est-ce que si moi je vais me déplacer aujourd'hui, est-ce qu'on va informer au président de la République que non, ingénieur Touche avait se déplacer? C'est des services à qui le président a C'est confié ce que j'ai dit. Responsabilité. Monsieur, le président Moïse Katumbi, c'est un citoyen, comme tout autre citoyen. Vous comprenez? Ça veut dire il quittait une ville qui est Kinshasa pour une autre ville ou soit une autre province qui est le Congo central. Et il s'est retrouvé à l'interface, à la frontière. Et de l'autre côté, il y a une autorité qui a jugé mieux que le président Moïse n'entrait pas. Il avait ses raisons. Pour quel principe? Moi, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas. Mais c'est en violation de la Constitution. Mais le lendemain de cette activité, il a été convoqué ici à Kinshasa. Et après? Écoutez, par le vice-premier ministre de l'Intérieur. C'est pour l'auditionner. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était pour l'écouter, pour lui demander quelles étaient les raisons. Sûrement, il a avancé ses raisons et ces raisons ont persuadé le vice-premier ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire actuellement, les gouverneurs... Il avait ses raisons. Donc actuellement, les gouverneurs ont le droit d'accepter ou soit de refuser que les uns ou les autres puissent accéder dans leur province. Mais prenons les cas. Prenons les cas où l'entrée du président Moïse Katumbi était très dangereuse. Prenons les cas où soit que les services du Congo central avaient appris que non, on va peut-être faire du mal au président Moïse Katumbi. Il est de droit, il est de droit du gouverneur du Congo central de protéger... On va faire un Moïse Katumbi du mal, pourquoi? Non, mais c'est un humain, c'est un opposant. Ce n'est pas, c'est pas le moindre. L'opposant n'a pas le droit de manifester ou de tenir une activité? Non, l'opposant a le droit de manifester, mais sa manifestation doit être encadrée. Mais si l'autorité juge que je ne suis pas en mesure de te sécuriser, vous comprenez? Mais prenons les cas, je vais vous choquer. Vous avez vu quand Mobutu quittait brutalement Kinshasa à l'entrée de l'AFDEL. Le général Maël, le chef d'état-major, qu'est-ce qu'il a dit à son mentor?
Il a dit, Monsieur le Président, je ne suis plus en mesure de vous sécuriser. Vous devez partir. Ce n'est pas le même contexte. Non, 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 non. Ce n'est pas le même contexte. Ça veut dire quoi? Non, non, ce n'est pas si le même contexte. l'autorité juge mieux que non, l'entrée du président Moïse Katumbi dans la province du Congo central va créer des troubles, ou soit il serait menacé, et que moi je ne suis pas en mesure de les sécuriser parce que ça va tomber sur ses épaules. Il a le droit de dire non, Monsieur Moïse Katumbi, n'entrez pas aujourd'hui, parce que vous amenez tout un cortège, vous amenez toute une suite, vous amenez une ribambelle de gens, et vous êtes quand même un opposant de taille. Je dois vous sécuriser comme la Constitution le dit. Mais si l'autorité juge, ou soit il n'est pas en mesure de les sécuriser, il est dans ses droits de dire, restez un peu un moment, le temps pour moi d'aménager votre entrée pour que cela ne casse pas des carreaux. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Nous sommes dans une république. Ce n'est pas pour rien qu'on a établi des autorités. C'est pour gérer la cité. Vous avez vu C'est pour gérer la Vous avez vu la déclaration conjointe signée cet après-midi par les États-Unis, le Canada, l'Union européenne, bref, toutes ces ambassades occidentales accréditées en République démocratique du Congo qui haussent les tons contre la dérive dictatoriale. Vous entravez les manifestations publiques, vous muselez la presse. Vous avez vu ces communiqués? Ok. Non, non, il faut comprendre une chose. Ça dit beaucoup. Monsieur Itoma, moi je vous connais depuis très longtemps, vous êtes un journaliste expérimenté. Vous savez, aujourd'hui, nous avons une guerre d'appartenance. Vous savez que l'RDC pour les États-Unis d'Amérique, c'est... Ou soit pour l'Europe. Prenons les cas pour l'Europe, pour l'Occident. C'est un bien privé. Vous comprenez? C'est un bien privé. Les États-Unis ne peuvent pas permettre à ce que nous ayons un contact direct État à État avec la Chine, par exemple, qui a une puissance économique écrasante. Tous ces pays n'ont pas réagi en rapport avec les rapprochements de la RDC vers la Chine. Lorsqu'on est en politique, on saisit la balle au bond. Ils ont évoqué. Ce sont des faux fouillants, monsieur Thomas. Ce sont des faux fouillants en politique. Vrai ou faux, actuellement, les manifestations publiques sont réprimées. Vrai ou faux? Sont réprimées par rapport à quoi? Il y a des journalistes qui vivent dans la clandestinité actuellement. Suite à quoi? C'est ça. Suite à quoi? S'il y a certains journalistes qui vivent dans la clandestinité, c'est suite à quoi? Pourquoi toi tu ne vis pas dans la clandestinité, Itoma? Je t'ai trouvé en bas en train de prendre ton sucré avec un shawarma. Pourquoi toi tu ne vis pas dans la clandestinité? Parce que tu ne pars pas à l'encontre de la loi de la République. Tu n'insultes pas, tu n'offenses personne, tu n'énerves pas la loi. Tu comprends? Mais s'il y a certains journalistes qui se permettent d'insulter, d'offenser, quoi de plus normal que la justice s'en charge? La justice, elle est indépendante. Même moi qui passe à la télé maintenant là, si j'insultais quelqu'un, la justice va s'en charger de moi. Disons, va se charger de moi. Vous voyez. Cette justice est accusée de fonctionner à double vitesse. Mais c'est ça l'opposition. Non. C'est ça l'opposition. Il y a des faits qui illustrent parfaitement cela. Nous avons vu dans les partis présidentiels des gens qui ont insulté aussi publiquement. Ils n'ont jamais été inquiétés. Il y a peu, on a vu quelqu'un faire une vidéo dans la cour du Palais du Peuple, je crois. Il a copieusement insulté le président du Sénat. Mais jusqu'à ce jour, il circule librement. On n'a pas vu la justice sauter sur le monsieur. Écoutez, le problème qui est là, c'est quoi? Peut-être on se croit lorsque nous sommes à l'opposition, nous sommes permis de tout faire, de tout dire. Mais je viens de vous donner des cas, mais je ne connais pas, je ne maîtrise pas cette personne. Il faut me les citer. Je ne connais pas la personne qui a fait des vidéos, qui a insulté, qui marche délibérément. Écoutez, l'autre de l'UDPS ici qui a été arrêté, qui fait ses apparitions sur les réseaux sociaux, vous le connaissez, j'ai encore oublié son nom, qui fait des dérives, mais il a été inquiété. Il a l'injure facile, je ne peux pas les citer. Mais oui, il a l'injure facile, mais il a été inquiété. Est-ce qu'il le fait encore? Il a été corrigé, il continue de le faire. En tout cas, moi, je ne le vois plus. Il y a peu, on a encore vu ces vidéos. Moi, je ne le vois plus. Oui, mais il a été arrêté. Il a été arrêté. Il était de l'UDPS. Il a été arrêté. Il a été en prison. Il a été corrigé. Et puis relaxé. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on vous interpelle en justice... Jamais jugé, jamais condamné. Qui, par exemple? Mais les messieurs à qui vous... Non, mais je sais qu'il a été interpellé. Interpellé, oui. Et après? Je ne suis pas un professionnel du droit. Je ne connais pas la procédure judiciaire comme peut-être certains avocats ou magistrats. Mais à ce que je sache, il a été interpellé, il a écopé, il a fait quelques jours en prison. Il a été corrigé. C'est ça. Donc, si vous connaissez un cas pareil, saisissez la justice. Allez voir le procureur. Pour Mike Moukeba, la justice n'a pas attendu que les gens aillent la saisir. Non, peut-être... je ne connais pas ce que... Bon, écoutez,
ne nous interférons pas à la loi. Très bien. Monsieur Mike Moukeba, le député, il a été interpellé pour le fait qui lui a été reproché. J'ai paru qu'il a eu des avocats. Les avocats ont fait leur travail. Si la justice de notre pays a jugé bon de le condamner ou soit de le punir, ce n'est pas à moi de venir ici pour remettre en cause son jugement. Vous comprenez? Moi, j'ai constaté, et voilà. Moi aussi, j'ai été inquiété. J'ai fait 4 fois arrestation quand j'étais à l'opposition. J'ai été relâché. Toi, tu connais. J'ai été gazé. Donc, c'est la justice. C'est la justice. Si vous voulez être libre, si vous voulez sortir et rentrer normalement, alors il faut respecter la loi de la République. Très bien. On peut faire des critiques sans insulter. On peut faire de l'opposition sans être impoli, sans être, je peux dire, trop rabougri dans ces termes. On peut faire la politique comme ça, en élégance. Ce n'est pas parce que moi je suis ici que je dois insulter. Non, si je dois critiquer, je critique. Est-ce que votre régime est-il encore en odeur de sainteté avec les Occidentaux? Regardez tout ce qu'on voit actuellement comme communiqué, comme condamnation de tout ce qui se passe ici. Mais quand tu parles de votre régime, là, tu... Non, mais vous faites partie de l'Union sacrée. Non, mais ne vous cachez pas. Essayez un peu d'être relatif. Hein? Quand tu dis votre régime, je ne dirige pas le pays. Je n'ai aucun poste. Vous évoluez dans un système qui dirige. Non, c'est ce que j'ai dit. Je ne dirige pas le pays. Je ne suis ni vous appartenez député, dans un système qui ni mandataire public. Je n'ai aucune charge de la République. Vous comprenez? Mais je suis là. J'ai compris qu'il faille venir à la rescousse du chef de l'État qui a besoin de têtes de type tempête-cerveau pour amener à bien ses activités. Très bien. Donc, vous voyez sur ma question. Okay. Êtes-vous encore en odeur de sainteté avec l'Occident? Mais écoutez, à l'époque de Mobutu, je reviens parce que moi je suis né à l'époque du Zaïre, quoi. Il était arrivé à un moment où Mobutu avait coupé la collaboration, la relation, la diplomatie avec la Belgique. Il y a eu des tensions avec la France. Nous ne sommes pas des enfants du cœur des Occidentaux. Nous sommes indépendants. Le Congo, c'est un État indépendant, l'RDC. Nous ne devons pas faire des choses parce que l'Occident dit ceci. Nous voyons nos intérêts. Le président de la République doit agir par rapport aux intérêts de son peuple. Vos intérêts, c'est les intérêts de notre peuple. C'est encourager les bavures policières, c'est ça? Non. Personne n'a encouragé les bavures policières. Personne. Le chef de l'État a condamné, on ne pouvait pas taper. Le président a condamné le policier qui a conduit les troupes qui avaient maté les opposants. Non, écoutez. On ne peut pas condamner toute la police de la République. Dans cette police-là, il y a aussi certains qui ont loupé l'éducation. Je ne sais pas combien vous êtes chez vous dans votre famille. Vous tous, vous ne respectez pas les instructions données par votre maman. Non, on respecte. Vous comprenez? Non, il y a toujours eu des brebis galeuses partout. Non, chez nous, il n'y a pas. Bon, je change d'exemple. Mais moi, je sais. Tu peux voir une famille bien assise, bien structurée, bien éduquée, mais il peut y avoir des petits dérapages dans les têtes de certaines personnes dans cette famille. Donc la police, elle peut être là. La police, vous ne voyez pas qu'il y a des parades chaque matin? On leur donne la morale. Mais il y a certains messieurs, peut-être il vient d'une famille mal éduquée, il arrive sur le terrain, il a reçu peut-être une pierre, il a fait... non, ça veut dire... Pourtant, on a vu les il ne présidents sait pas encourager maîtriser. ces colonels en lui Et puis il y a disant des dérapages. Nous condamnons les dérapages. Le président estime que les voyous ont été maîtrisés. Mais oui, quand il parle de voyous, il parle de voyous dans... Les voyous venaient d'où? Les voyous étaient... On a vu les voyous, on a vu les gens avec des machettes, on a vu les gens caillasser la police. On a vu aussi des policiers accompagnés des civils avec des bâtons qui ont tabassé comme pas possible des paisibles manifestants. Bon, moi, je n'ai pas vu ces images. Si vous en avez, envoyez-moi. Bon? Moi, j'ai vu certains manifestants en train de caillasser la police. Vous voyez, en train de jeter de pierres. Et j'ai vu une autorité de l'autre côté qui a envoyé ces manifestants de jeter des pierres sur la police. Et ça m'a écœuré. Je me suis dit, mais si vous êtes un papa, quand on est opposant, il faut savoir accepter d'avoir des coups. Hein? Le Sphinx, il a été humilié. Combien de fois? Mobutu l'a humilié. Kabila le père l'a humilié. J'aurais souhaité... Vous comprenez? Quand on est dans l'opposition, il faut des fois accepter de recevoir des coups. Il faut avoir sa maîtrise.
Même le président Félix aussi a été dans l'opposition, il a été gazé, il a été aussi bousculé, il a été aussi tabassé lors des marches. Et voilà, il a tenu bon, aujourd'hui il est là où il est. Ça veut dire ça peut payer l'un de ces 4 matins. Ils ont décidé d'être dans l'opposition. C'est pas mauvais, c'est pas un péché parce que c'est constitutionnel. Nous respectons leurs droits les plus absolus. Mais qu'il faille qu'ils le fassent quand même dans le respect des normes. Hein? Il y a quand même des autorités dans le pays. Il faut négocier, il faut bien parler avec les autorités pour que... Les droits ne se négocient pas. Non, négocier certaines mesures. Écoutez, négocier certaines mesures. Mais si l'autorité de la ville dit que je ne suis pas en mesure de vous sécuriser, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est de la défaillance, il doit quitter. Non, il doit quitter ses postes. Non. Mais oui. Est-ce que vous connaissez l'État? Mais pourquoi il doit rester gouverneur s'il n'est pas en mesure de sécuriser notre pays connaît des sérieux problèmes, M. Thomas. À quoi monte ici? On tue. Vous voyez? Même ici à Maluku. Moi, je travaille de ces côtés-là. N'est-ce pas la défaillance? Quand vous allez à Menkao... N'est-ce pas la défaillance de votre régime? Non, écoutez... Non, ce sont des poches d'insécurité, mais vous avez vu des vidéos où l'armée a réprimé, l'armée a tué ces fameux Mobondo. On a vu aussi une vidéo où une haute autorité de ce pays, président de l'Assemblée nationale, nous a dit clairement qu'on avait perdu le contrôle du fleuve. Bon, écoutez, libre à lui. Moi, je ne l'ai pas suivi. Hein? S'il est, peut-être ça peut être, je ne sais pas, il a dit ça, je ne sais pas dans quel contexte, mais ce n'était pas à lui de le dire parce que lui, il est dans législatif. Vous comprenez? Mais il n'est pas dans l'exécutif. Fayol l'a dit. Il y a la séparation du pouvoir. C'est lui qui contrôle l'exécutif. Vous comprenez? J'aurais encore préféré que le chef d'état-major nous informe cela, ou soit c'est le ministère, ou soit le ministre, le vice-premier ministre de l'Intérieur, M. Peter Kazad, le maître Peter Kazad, nous le dise, ou soit le président de la République, ou soit le premier ministre. Parce qu'ils sont dans l'exécutif. Mais je ne sais pas qui a dit ça. Le président de l'Assemblée nationale. Non, il n'est pas mieux placé pour dire ça. Ah bon? Il n'est pas mieux placé. C'est lui qui contrôle l'exécutif. Non, il contrôle, mais il n'agit pas. Il n'agit pas. S'il a des remarques à faire... Non, mais il peut agir. Non, même cet exécutif. C'est ce gouvernement. Non, il contrôle, bien sûr. Mais ce n'est pas lui l'exécutif. Ce n'est pas lui l'exécutif. Ce n'est pas lui le bras séculaire. Mais sa qualité de contrôleur, il a donc, constaté que l'exécutif ne travaille pas correctement. S'il a des remarques à faire, il a le pouvoir de convoquer l'autorité du tutelle. Il a le pouvoir de convoquer le ministre de Défense. Il a le droit de convoquer le ministre de l'Intérieur. Il a le droit de convoquer tout le ministère, vous comprenez, qui sont associés à ce fait-là. Mais ce n'est pas à lui de faire des déclarations. En tout cas, je suis désolé. Je n'ai pas encore suivi cela. Mais si cela est vrai, je parie qu'il n'était pas bien placé, ou soit mieux placé pour le dire. Vous voyez, parce qu'il n'est pas l'exécutif. Nous devons savoir faire la part des choses, faire des distinctions. On va parler à l'élection. La loi sur la répartition des sièges a été votée à l'Assemblée nationale. Les opposants crient encore à un scandale. C'est de la fraude, c'est une violation flagrante de la Constitution. D'abord, la CENI, son bureau, mis en place, continue de poser problème jusqu'à ce jour. La Cour constitutionnelle même. Pensez-vous qu'on aura des élections crédibles et apaisées comme on l'a toujours souhaité? C'est même ça, ça fait partie des recommandations même de la déclaration conjointe signée par les ambassades occidentales. Thomas, est-ce que tu peux... Bon, permets-moi de te tutoyer, tu es un frère. Oui, allez-y. Voilà. Est-ce que tu peux me dire une seule élection qu'on a organisée ici depuis qu'on a commencé en 2006, où le bureau de la CENI a été accepté? Dis-moi, où les opposants ont accepté le bureau de la CENI? Même une seule élection. Mais ce bureau-là a toujours été sujet de, comment je peux dire, des réquisitions. Vous voyez? On a toujours dit que ce bureau-là est inféodé. On a toujours dit que ce bureau-là, vous voyez, est collé au pouvoir. On a toujours qualifié de tous les noms d'oiseaux le président du bureau de CENI. Vous comprenez? Ce n'est pas un fait nouveau. Si aujourd'hui on juge Kadima... Et pour cette fois, c'est plus que flagrant. Non, écoutez... L'opposition n'a pas des délégués au sein du bureau de la CENI. Vous le savez au moins. Non, écoutez. Et ceux qui sont là à la plénière... je connais les noms. Hein. AG qui? AG Matembo, jamais mandaté par son regroupement politique ou son parti. Didi Manara, radié du PPRD. Non, écoutez. Non, le problème c'est... Radié du PPRD bien avant sa désignation à la CENI. Non, le problème qui est là, c'est quoi? La CENI, c'est un organe d'appui à la démocratie. Vous connaissez la condition
ou soit ce qui a poussé, le mobile qui a poussé qu'on mette en place la CENI. Normalement, dans les États, que je ne dise pas sérieux ou normaux, mais dans d'autres États de vieille démocratie, vous voyez, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Ça veut dire que c'est l'administration publique qui organise les élections. Exact. Vous voyez. Mais lorsque nous sommes sortis de la crise, après le 1+4, lorsqu'ils sont, les belligérants ainsi que les opposants qui étaient sur place sont allés à Sun City, il s'est créé un climat de marque de confiance. Vous voyez. Donc on ne voulait pas laisser celui qui était au pouvoir, avec les instruments de la République, organiser les élections. Ils se sont convenus de mettre en place la CENI, qui devrait normalement être indépendante. Vous comprenez? C'est dans cette logique-là. Donc nous, aujourd'hui, là, nous devons savoir, nous devons mettre ça dans nos têtes, que la CENI, elle est indépendante. C'est un organe d'appui à la démocratie. Vous comprenez? Mais nous devons rebondir pour dire ceci. Itoma, les élections, ce n'est pas une fin à soi. Vous comprenez? Les élections, c'est un facteur qui démontre la respiration de la démocratie dans un État. Encore qu'il y en a beaucoup comme la liberté de l'expression, la liberté de presse, la liberté de manifester, ainsi de suite. Ça veut dire que ce sont des facteurs qui prouvent que la respiration de la démocratie est effective. Vous comprenez? Mais à quoi servirait-il d'avoir une élection et qu'après les élections, qui est la guerre, qui est la contestation, que celui qui aura le pouvoir commence d'abord par faire une gestion des crises pendant 1, 2, 3 ans, et lorsqu'il va vouloir parler du développement directement, il se pointerait à l'horizon une autre élection. Quand est-ce qu'on va développer? Quand est-ce qu'on va parler développement de ce pays? Quand est-ce qu'on va parler pour mettre les moyens pour construire des routes, des écoles, pour construire des hôpitaux? Quand est-ce qu'on va parler développement pour essayer d'améliorer les conditions de vie de nos fonctionnaires, des militaires, des policiers? Quand est-ce qu'on va parler pour créer les routes des desserts agricoles? Si on doit toujours faire une gouvernance des crises après chaque élection. Au fait, les élections ne sont pas une fin en soi. Vous comprenez? Les élections ne sont pas une fin en soi. Le bureau est déjà là. Vous comprenez? Nous approchons. Le bureau est contesté. Le bureau Ce n'est pas un bureau crédible. C'est un droit le plus absolu que nous donnons à l'opposition. Ils sont dans leur droit de contester. Mais le bureau est déjà là. Soyons réalistes. À cet instant ici, vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on convoque la CLC? Qu'on convoque l'Église catholique? Qu'on refasse encore le choix de l'animateur de la CENI? Ça va nous prendre combien de temps? J'avais reçu quelqu'un du PPRD hier, il m'a dit tout ça, c'est faisable dans 2 semaines. C'est faux, archi faux. Toi, tu vis avec nous ici. Tu sais combien de temps ça prend même pour sortir un gouvernement. Tu sais combien de temps ça prend. Parce que les discussions là, ils ne vont pas s'entendre d'ailleurs. Les églises de réveil, les confessions religieuses, ils ne vont pas s'entendre. L'église catholique avec l'église protestante, ils ont fait un bloc. Les églises de réveil avec les musulmans, ils ont fait un autre bloc. Vous comprenez? Les kimbanguistes. Ils ne vont pas s'attendre et ça va nous amener de discussion en discussion et on va perdre en termes de temps, on va perdre en termes d'énergie et puis à la fin, on va repousser la date des élections. Ça va profiter à qui? Ça va profiter à l'actuel président de la République, le président Félix Tshisekedi, parce qu'il ne va pas quitter son fauteuil. C'est que les opposants oublient. Si aujourd'hui on veut remettre en cause tout, recommencer tout à zéro, nous serons obligés de repousser les élections et ça va profiter au président de la République. Pendant cette transition, le président restera là. Ça, c'est une évidence. Ça va lui profiter, peut-être pendant une année. Ça va demander encore qu'on mette en place un gouvernement d'union nationale. Vous connaissez la gourmandise politique de nos politiciens. Ils sont poches vides comme ils sont là, ils sont à la quête de l'argent. Vous voyez? Certains sont en train de refuser les élections parce qu'ils n'ont pas le moyen de battre campagne. On se connaît. Je viens de là. On se connaît, M. Itoma. Je viens de là. Et j'ai des amis encore de l'autre côté. On se parle. Il y a ceux-là qui disent que non, en tout cas, Tosha, on n'a pas le moyen. La réalité. Cherchons un moyen de repousser un peu des élections. Tout ça, la moule au moins, au Tanakati. Ça se parle dans le couloir. C'est-à-dire que selon vous, les opposants ne sont pas dans le schéma des élections. Non. Ils cherchent plutôt. Non, certains ne sont pas dans le schéma. Ronde. Certains ne sont pas dans le schéma des élections. Je ne vais pas citer le nom ici, mais il y a un leader de l'opposition que je maîtrise mieux. Moi, je vous encourage à citer leur nom. Non. Je ne veux pas qu'il y ait la voûte sur moi pour dire que non, tout ça. Prenons de l'élégance, prenons de la hauteur. Je connais un leader politique très bien. Pour qui, bon, je change de vocable. Je le connais. Allez-y. Il n'a pas de financement
pour les élections. Je connais même les gens qui sont ensemble avec leader lui. politique de l'opposition ou du pouvoir? Je parle de l'opposition actuelle. Ok. Il n'a pas la force financière. Et j'ai eu à discuter avec certains membres de leur formation, de leur regroupement, qui m'ont dit, oh non, Tocha, jusque-là, il y a mon boulot batté, qui va nous payer les cautions? Vous parlez des Fayoul, je pense. Non, je n'ai pas cité les noms, mais c'est un politicien que je connais très bien, avec qui j'ai mangé, avec qui j'ai bu. Ça veut dire qu'il a essayé de se greffer derrière Mukwege. Parce que Mukwege, à son temps-là, Mukwege a dit qu'il n'était pas encore prêt pour la présidentielle. Vous voyez? Mais Mukwege a dit, bon, moi j'ai quand même des gens qui peuvent me soutenir. Alors je vais parler à ces gens-là, comme on dit, disons, un terme français qui m'échappe encore. Il a parlé à ces gens-là. Ils ont dit, moi je ne suis pas prêt pour les élections présidentielles. Si vous pouvez supporter, si vous pouvez mettre les moyens pour ces candidats ici. Ces gens-là ont dit non, on n'a pas confiance en lui. Nous on veut toi Mukwege. Mukwege a dit, moi je ne suis pas prêt. Et c'était catastrophique dans le camp de l'opposition. Jusqu'à aujourd'hui là, il y a ceux-là qui n'ont pas l'argent pour payer les cautions. De leurs membres, de leurs candidats, députés nationaux, provinciaux. Un peu des gens qui ont déclaré déjà leur candidature à la présidentielle. Vous pensez qu'ils n'ont pas d'argent pour payer la caution? Déclarer ne veut pas dire, tu peux avoir le moyen pour payer pour seul. Mais pour payer pour les autres, ce n'est pas facile. Si tu alignes 300 candidats en députation nationale, ils ont des partis politiques, ils ont des militants qui payent des cotisations. Non, écoutez, allez voir. Ils ont des députés qui payent. Allez voir. On cotise combien? Quels sont ces militants qui cotisent? La réalité est que dans certains partis politiques, ce sont les mandataires issus de ces partis politiques, ou soit les députés qui contribuent, qui font vivre leur parti politique, qui font tourner leur parti politique. Les militants ont quel argent? Ils vont contribuer à quelle hauteur pour payer la caution? La caution, là, ce n'est pas facile. Si vous avez 500 candidats alignés, faites les calculs. Certains, peut-être, ont l'argent. Une ou deux, peut-être une personne dans l'opposition peut avoir l'argent. Mais les autres, là, pour le moment, je ne pense pas. Je ne pense pas, raison pour laquelle ils ne sont pas prêts pour aller aux élections. Moi, je conseillerais à mes frères, soyons sérieux. La porte de la CENI est ouverte. Allez-y à la CENI. Constituez-vous en bloc. Faites vos revendications sur papier. Allez-y voir le président de la CENI. Posez votre problème. Et puis préparez-vous à surveiller les élections. Vous voyez? Préparez-vous. Demandez peut-être à M. Denis Kadima d'afficher les listes devant les bureaux de vote. Et pendant les scrutins, soyez là avec vos témoins. Soyez là avec le témoin pour qu'il voie le déroulement des événements du début jusqu'à la fin. Est-ce que ce n'est pas votre régime qui prépare déjà une fraude électorale massive? Mais non. Jean-Marc Aboun l'avait dit bien avant d'être envoyé en prison. Mais non, il y a un moyen pour déceler le fraude, non? Il y a un moyen. Mettez des témoins. Mettez des témoins. Ne comptez pas sur les observateurs, parce que les observateurs n'ont pas accès lors de... ne sont pas pris en compte lors de... Il y avait des témoins en 2018, mais à la fin, quand on nous a proclamé des résultats bâclés. Non, les témoins n'avaient pas de PV. Tout comme on suit le même candidat. Certains témoins n'avaient pas de PV. Vous voyez, certains témoins n'avaient pas de PV. Mais aujourd'hui, là, vous mettez vos témoins, on termine le vote, on donne le PV aux témoins, les témoins signent. Et s'il y aura contestation après... Si en 2018, on n'avait pas remis des PV, qu'est-ce qui vous fait croire que cette fois... Mais le régime actuel est différent du régime de 2018. En quoi c'est le président Félix Tshisekedi est différent du président Kabila. Sur quel point, par exemple? Ils sont différents. Le mode opératoire est différent. Le président Félix ne travaille pas comme le président... on a parlé des détournements sous Kabila, on en parle encore aujourd'hui. On a parlé corruption hier, on continue d'en parler aujourd'hui. Mais la corruption n'est pas... On a parlé gabegie financière hier, on en parle encore aujourd'hui. Itoma. Mais quand on parle de la corruption, par exemple, la corruption, ce n'est pas un mal de ces régimes. Le mal propre de ces régimes, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est à corriger? Non, à l'époque de Mobutu, on a parlé corruption. Oui, mais... À l'époque de Kabila, on a parlé corruption. Mais qu'est-ce que vous avez corrigé? Mais non, nous combattons cela. Nous combattons, raison pour la... Ça fera bientôt 5 ans. Non, mais oui, nous continuons, c'est un processus. Votre premier quinquennat... C'est un processus. Va prendre fin. Non, c'est un processus. Rien n'est garanti aussi la réélection du président de la République. On a diminué tant soit peu. Aujourd'hui, le président Félix a mis sur pied, a réveillé certaines institutions qui étaient déjà
je dirais, qui était pratiquement morte, comme l'IGF. Aujourd'hui, certains mandataires ne savent plus toucher à l'argent de l'État, ne savent plus toucher à la caisse de l'État, parce qu'une fois vous touchez, demain vous êtes publié et puis la justice tombe sur vous. C'est déjà une avancée, mais on ne dit pas. Vous venez d'apprendre le dernier rapport sur le mouvement, tout ce qui se passe par rapport à la paye des fonctionnaires, des agents et fonctionnaires, des militaires, ainsi de suite. Combien de milliards sont perdus en une année? Combien de milliards? Zéro procès jusqu'à présent. Non. Zéro procès, zéro condamnation. Non, écoutez. La justice a sa manière de faire les choses. Il y a certains noms qui ont été signés, disons, qui ont été cités. Hein? Il y a certains noms qui ont été cités, dont on a gelé leurs avoirs au niveau des banques. C'est déjà une avancée. Mais laissons les gens qui savent procéder faire leur travail. Moi et toi, nous ne sommes pas magistrats, nous ne sommes pas le judiciaire, vous voyez. Donc laissons-le faire leur travail, ils sont en instruction peut-être. Peut-être au moment où nous parlons, les choses évoluent déjà, ou soit on a déjà interpellé, mais nous ne savons pas. Il faut être informé. Vous voyez, vous êtes journaliste d'investigation, il faut des fois passer, demander où en sommes-nous, ça évolue. Mais le fait seulement de mettre à nu ces gens-là, c'est déjà une avancée. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît. On a fait ça dans les procès 100 jours. Toutes les personnes poursuivies dans les procès 100 jours ont quitté la prison, ils ont réintégré le gouvernement, ils ont réintégré les entreprises publiques. Mais ça prouve à suffisance que vous voyez que dans le régime actuel, il y a séparation des pouvoirs. Parce que le président Félix a un faible, il ne sait pas interférer dans les ordres judiciaires. Il ne sait pas interférer. Donc il laisse chaque pouvoir évoluer d'une manière autonome. Ça veut dire, on demande maintenant. Et puis nous sommes en train de demander, de faire un effort pour que nos magistrats se conforment. Nos magistrats aient l'amour du pays, qu'ils arrêtent de percevoir le pot de vin, qu'ils arrêtent de percevoir des enveloppes kaki, qu'ils disent le vrai droit. Ça, c'est une guerre, c'est une lutte de chaque jour. Vous voyez, parce qu'il y a certains magistrats véreux qui ont commencé la corruption il y a 30 ans, 20 ans. Vous voyez, c'est difficile en 2 ans, 3 à 4 ans qu'ils abandonnent. Donc c'est une lutte que nous sommes en train de faire. Certains ont abandonné, mais d'autres continuent encore. Mais la lutte est là, la lutte continue, ça va finir. Qu'est-ce qui donne des garanties à vous, de l'Union sacrée, que Félix Tshisekedi aura un deuxième mandat? Mais les garanties sont là. Les garanties sont là. En face de nous, nous avons qui? Dis-moi, nous avons qui? En face de vous, vous avez la misère de la population. Non, je vous parle avez l'insécurité. Nous parlons en termes de personnes. Nous parlons en termes de personnes. Ce n'est pas Fayoulou ou Katumbi qui va s'autoproclamer président de la République. C'est des Congolais qui vont trancher. En face de nous, Et ces Congolais vivent dans la misère, ils vivent dans l'insécurité, ils ne savent pas envoyer leurs enfants à l'école, ils sont sous-payés. Ok, je vais vous ramasser rapidement. Lorsque vous parlez de l'insécurité, en Ukraine, il y a quoi? Dis-moi. On parle du Congo, on ne parle pas de l'Ukraine. Non, faisons une politique comparative. L'Ukraine, c'est un État européen, n'est-ce pas? Vous voyez? Mais il y a la guerre là-bas. Les gens sont en insécurité. Ça veut dire que c'est quelque chose qui arrive comme un cheveu dans la soupe, on ne le prévoit pas. L'insécurité qui est dans l'est de notre pays, ce n'est pas le président Félix Tshisekedi qui l'a amené. C'est quelque chose qui date de très longtemps. Vous voyez? C'est quelque chose qui date de très longtemps. Il l'a trouvé. Maintenant, on cherche des solutions. Vous voyez? L'insécurité, ce n'est pas seulement ici chez nous. Soudan d'ici, il y a l'insécurité. On parle du Congo. Mais oui, c'est ce que je vous dis. Donc ça veut dire que ce n'est pas un mal propre au Congo. Mais cela ne nous amène pas à les dédouaner. Nous fustigeons cela, l'insécurité, parce qu'on a perdu beaucoup de nos frères. Moi, je suis de l'autre côté de l'Ituri. Ma mère est de l'Ituri. Si je vous disais combien de membres de ma famille ont trouvé la mort pendant ces hostilités, tu ne te rendras pas compte. Je suis plus choqué que toi, par exemple. Peut-être, je ne sais pas. Moi, je suis des Maïndombe. Chez moi, on tue les gens. Ben voilà, peut-être toi aussi, tu peux avoir perdu quelques membres comme moi. Vous voyez? Donc, je suis mieux placé pour parler de l'insécurité. Je suis plus touché. Donc, c'est un mal, je peux dire, spontané qui a surgi à l'avènement du pouvoir de... Mais ça fait partie des éléments qui vont combattre le deuxième mandat de Félix Tshisekedi. Non, mais nous sommes à pied d'œuvre, non? Le président ne dort pas. Il fait quelque chose. L'instabilité de la monnaie. Mais non, c'est ça que j'ai dit. Le président, par rapport à l'insécurité, les lettres, le président ne croise pas les bras. Il a fait confiance à l'EAC.
L'EAC a prouvé Pourquoi ses pas, faire limites. pourquoi pas faire confiance au FRDC? Non, non, écoutez. Vous savez que la guerre de l'Est, c'est une guerre qui vient de loin. Vous voyez? C'est une guerre qui vient de loin. Derrière le Rwanda. Moi, j'ai été à Gisenyi. Vous comprenez? Je connais le Rwanda. Le Rwanda ne peut pas faire la guerre avec l'RDC. Le MV3 ne peut pas résister contre l'RDC. Mais s'il résiste, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Les multinationales sont là. Il y a certains États, les grandes puissances qui alimentent cette guerre-là. Vous voyez? Nous ne pouvons pas aller directement livrer nos forces armées comme dans une gueule de loup, pendant que nous savons que derrière... Raison pour laquelle il fallait recourir aux armées écoutez, nous sommes allés... Nous avons confié même la responsabilité nous sommes certaines de nos localités. allés à l'EAC, pourquoi? Parce que l'État qui nous agresse fait partie de l'EAC. Nous aussi, nous faisons partie de l'EAC. C'est comme deux personnes qui prient dans une même église et qui ont des différends. Hein? Ils vont vouloir rentrer chez leur pasteur parce qu'ils prient ensemble, que leur pasteur fasse la paix pour eux. C'est ce que le président Félix a fait. Moi et toi, nous sommes dans une même communauté. Pourquoi tu m'agresses? Alors nous sommes rentrés maintenant dans l'union, dans cette affaire de l'EAC, pour exposer la nudité du Rwanda. C'était ça la démarche politique. Nous appartenons nous tous à l'EAC. Et nous avons des clauses qui disent que non, nous ne pouvons pas nous entre-dévorer, nous ne pouvons pas nous entre-tuer. Mais par contre, toi, tu me poignardes au dos. Toi, tu alimentes l'insécurité à l'Est parce que les économies de ces États-là, ce sont des économies de guerre. Vous voyez? La paix à l'Est profite à tout le monde, mais sauf au Rwanda, à l'Ouganda et peut-être au Kenya. Parce que le Rwanda sans l'RDC ne vivra pas. Il faut aller à Gisenyi, vous allez voir le matin combien de milliers de Rwandais entrent chez nous et repartent le soir. Le Rwanda n'a pas de subsistance. Le Rwanda sans l'RDC ne va pas vivre. Mais au lieu de rentrer par la grande porte, le Rwanda profite, ou soit choisit le chemin le plus court, ça veut dire créant l'insécurité pour avoir nos minéraux, pour avoir de l'or, pour avoir ce qu'il veut. Raison pour laquelle le président Félix était rentré dans cette histoire de EAC, espérant trouver une solution, mais il a compris que tous parlaient la même langue. Pourtant, le même président, en accédant au pouvoir, il nous a dit qu'il avait trouvé une armée structurée, organisée. Mais oui, une armée... Pourquoi ne pas équiper cette armée en lieu de place de recourir aux armées étrangères? Oui, mais je vais te ramasser. Il a dit une armée structurée. Quand on parle de la structuration d'une armée, ça veut dire quoi? Toutes les structures qui composent une armée étaient là. Vous avez les états-majors, vous avez... Mais cela ne dédouane pas que l'armée soit infiltrée. Cela ne dédouane pas que l'armée soit infiltrée. Vous pouvez être structuré, mais vous avez des infiltrés au sein de vous et qui ne vous permettent pas de gagner une guerre. 5 ans durant, vous n'avez toujours pas réussi à extirper tous ces infiltrés. Si, pourquoi pas? Il y a un général qui a été extirpé ici, qui a été mis à nu, qui s'appelait Yav, non? Il s'appelait Yav. Vous le connaissez, non? Hein? Qui s'appelait Yav. Il a été extirpé. Vous comprenez? Donc, ça prend du temps. Ça prend du temps. Parce que ces gens-là sont entrés depuis. Hein, avant même que la République... Revenez sur ma question. Oui, qu'est-ce qui garantit à vous de l'Union sacrée la réélection de Félix Tshisekedi? Non, mais parce qu'en face de nous, on n'a pas de l'alternative. Il n'y a pas une alternative en face de nous. Qui va succéder, monsieur? Qui va succéder le président Félix Tshisekedi? Qui, par exemple, d'après vous? Quelle est cette opposition qui fera face à monsieur le président Félix Tshisekedi? Parce que je vous dis déjà, aujourd'hui, ils sont à 4. Mais quand viendra l'heure... Est-ce que le problème, s'il vous plaît, je finis. Quand viendra l'heure de désigner le candidat comme ils vont se diviser. Attendez, je vous dis déjà, le président Moïse ne va pas laisser la place à Fayoulou. Qu'est-ce qui vous rassure que Bemba et Kamere resteront fidèles ou attachés à Félix Tshisekedi jusqu'au mois de décembre? Non, écoutez-moi. Ils n'ont jamais supprimé l'envie de briguer la présidentielle. Non, écoutez-moi. Pour le moment, ils sont avec nous. Oui. Parlons du président. Comme aussi demain, ça peut changer. Parlons, oui, ça peut, mais ça, c'est le conditionnel. Mais pour le moment, ils sont encore avec nous. Qu'est-ce qui vous rassure que les opposants vont se diviser? Mais je connais Fayoulou. Je connais Fayoulou. Il a été deuxième à l'élection précédente ici. Il ne va pas laisser la place au président Moïse Katumbi. Il ne va pas vouloir. Je le connais, c'est un orgueilleux. Oh. Oui, c'est un orgueilleux, c'est un hautain. Ah bon? Oui, je le connais mieux. Ça, c'est quand même grave. Non, c'est pas, je ne l'ai pas insulté. Il est comme ça, il est caractérisé par ça. C'est un dictateur. Il n'est pas coopératif? Je pense pas.
il s'impose. Il n'est pas flexible? Non, non, il est rigide. Il est vraiment rigide. Il est fort. Il inculque sa pensée partout où il passe. Il ne va pas laisser le président Moïse Katumbi prendre la place. Et le président Moïse Katumbi, par rapport à son aura, par rapport à la lutte qu'il mène, il ne va pas permettre à ce que lui il recule, qu'il laisse la place à Fayoulou. Ils vont se diviser. L'honorable Denis Sessanga, lui, il va abandonner, c'est sûr. Monsieur Mata Tampono, il va abandonner, c'est sûr. Mais les deux là vont s'entre-déchirer. Je vous dis, ils vont s'entre-déchirer. Nous sommes ici. Si vous allez m'inviter, je vous dirai. Ils vont s'entre-déchirer. Rien n'empêche aussi que Bemba et Kamere puissent se retirer. Non, non, pour le moment. Et déclarer leur candidature. Non, non, pour le moment, ils sont avec nous. Oui. Pour le moment, ils sont avec nous. Donc, ça peut toujours changer. Parlons du présent. Et la politique dynamique, ça c'est. Mais ils sont déjà avec nous. L'expression préférée de vous, acteurs politiques. Ils ont dit tout haut, en 2023, leur candidat, c'est le président Félix Tshisekedi. Ils ont dit. Ils avaient dit aussi en 2018, que Fayoulou était leur candidat, et puis le lendemain, ça avait changé. Non, non, il ne faut pas leur prêter des intentions. Oh, pour le moment, ils ne prêtez pas aussi des intentions à l'opposition. Non, non, mais je connais Fayoulou. Quand je parle de lui, je le connais. Tu sais qui j'étais pour lui, non? Vous ne connaissez pas aussi Kamere et Bemba? Tu sais qui j'étais pour lui? Je connais. Je sais qu'il ne va pas laisser le président Moïse Katumbi aller en avant et que lui, il recule. Je sais, ils vont s'entre-déchirer, ils vont s'entre-dévorer. Rien de bon ne sortira de là. Mais nous, de l'autre côté, le président Félix est en train de consolider l'union sacrée, est en train de consolider une base autour de lui. Hein, il est en train de consolider les socles et puis il voit plus loin que le bout de son nez. Et puis, il va améliorer beaucoup de choses. Très bien. Pour le moment, tout n'est pas encore fait. Le président n'a pas encore tout fait. Mais rien, ne parlons pas que rien n'est fait, par exemple. Il a fait, mais ce n'est pas à l'auteur de la tâche. Fayoulou vous dira, rien n'est fait. C'est son droit le plus absolu. Quand vous voyez la route Elengesa, c'est pas rien. Quand vous voyez la route Elengesa, c'est pas rien. C'est un exemple. Quand vous voyez la gratuité, c'est pas rien. L'augmentation des salaires des fonctionnaires, même si c'est pas tapant, vous voyez, mais c'est pas rien. Ça veut dire on continue à faire des choses. Il faut lui laisser le temps. Il faut lui laisser le deuxième mandat. Il va s'améliorer. Avec des nouvelles têtes, il va s'améliorer. Merci. Grand merci à vous de votre disponibilité. On a terminé l'émission. En 30 secondes, je vous donne la possibilité de faire passer votre tout dernier message. 30 secondes. Non, en 30 secondes, je dirais tout simplement à mes frères de l'opposition, avec qui nous mangeons, nous sommes frères, qu'ils se préparent pour la bataille de 2023. Le train est déjà en marche, ne reculons pas. Ne nous éternisons pas dans des sites inutiles. Très bien. Préparons le témoin. Allons aux élections. Si ils sont populaires, monsieur le président Félix va laisser la place. Mais si nous sommes populaires, nous allons briguer un deuxième mandat. Parce que nous savons que nous allons briguer. En face de nous, il n'y a rien, quoi. Nous ne voyons rien. Il n'y a pas photo. Donc voilà. Très bien. C'était le tout dernier numéro de Perfect Actu de la semaine. J'avais reçu pour vous l'ingénieur Tosha. Il a été dans la coalition Lamuka, il est désormais au niveau des Congo Espoir, de l'Union Sacrée. Avec lui, nous avons passé en revue toutes les questions d'actualité. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro de Perfect Actu. À toutes et à tous, bonne évasion sur nos antennes. Au revoir.